travaille dans le secteur du jeu vidéo parce que déjà on est passionné par la musique, mais aussi par le jeu vidéo, du moins en ce qui me concerne. À savoir que l'intérêt que je portais en tant que joueur, et parce que j'avais étudié la musique, a fait que j'ai convergé les deux passions. Et j'ai rencontré des personnes très jeunes en fait, qui à une époque qui aujourd'hui est révolue, mais c'était les démo parties où on se retrouvait tous pour programmer et faire des démonstrations sur des machines. Et moi je faisais la musique de ces démonstrations et c'est comme ça que, en fait, au départ on rencontre des programmeurs où on ne sait pas ce qui peut se passer par la suite, et puis en fait ils rentrent après chez des développeurs eux-mêmes, et puis ça crée des liens, et en faisant des liens, on finit par faire de la musique pour du jeu vidéo. Et le jeu vidéo de toute façon évolue énormément, on le voit bien par les consoles, les systèmes étant à chaque fois une mini-révolution dans le jeu vidéo. Et pour la musique c'est un peu la même chose, parce que la révolution du jeu vidéo elle est technologique très souvent, et la technologie en gros c'est ce qui va permettre à la musique, par exemple il y a 20 ans c'était de la musique qu'on appelle la musique synthétique. On va utiliser des vieux synthétiseurs inclus dans les consoles, alors ça donnait une patte, et c'est vrai que c'était pas nécessairement des musiciens professionnels qui faisaient de la musique, c'était peut-être les programmeurs ou les graphistes, mais ça donnait une couleur et c'était intéressant, je pense qu'il y avait des choses vraiment très bien. Ensuite on a eu la possibilité, par exemple avec la PlayStation, d'avoir de la musique orchestrale, parce que voilà, on avait le support CD, donc on pouvait balancer des choses beaucoup plus riches musicalement parlant, mais quelque part, oui, on a eu de la musique plus fournie, plus tape à l'œil, enfin tape à l'oreille, mais moins intéressante, parce que les limites étaient moins présentes et on voulait peut-être de la belle grande musique, mais avec moins d'implication justement. Et aujourd'hui, la technologie, elle est telle que le musicien peut avoir vraiment une totale liberté d'implication sur le projet, c'est-à-dire que avant la musique, elle pouvait être lancée et puis arrêtée. Maintenant, on peut dire la musique elle va faire ça quand le joueur va faire ça, puis ça quand le joueur va faire ça, puis ça, puis ça. Un peu comme au cinéma quand on va avoir une séquence et que le musicien va suivre la séquence. Dans le jeu vidéo, on peut faire ça. Combien de temps prenez-vous pour l'écriture d'une bande originale? Alors, ça va dépendre du projet forcément. Maintenant, si on devait parler de moyenne et se limiter à un type de projet qui est le projet que moi je vais faire le plus souvent, c'est les projets narratifs. C'est pas tant le temps, si je devais tout compiler, ça va faire entre 3 et 6 mois, ce qui est relativement long. Pour un film, par exemple, on va avoir 8 semaines, voilà. Alors que là, 3 et 6 mois, c'est quand même énorme. Et parce que justement, la versatilité de l'utilisation de la musique dans un jeu fait que, on va pouvoir écrire plus ou moins en fonction de ce qui se passe, et le jeu ne dure pas 1h30 comme un film ou 2 heures, mais il va durer 9 heures. Donc voilà, il va falloir vraiment s'adapter par rapport à ça. Donc moi, ça va être 3 à 6 mois, mais ce ne sera peut-être pas 3 à 6 mois on va dire de janvier à juin, mais ça va faire 2 mois, janvier-février, puis juin-juillet, puis novembre-décembre. Pourquoi? Parce que le jeu vidéo évolue, et que le jeu vidéo en tant que tel, l'industrie, elle ne se fabrique pas comme le cinéma, à savoir une fois que le film est monté, on va faire la musique. C'est beaucoup plus, pendant qu'on fait le jeu, on fait la musique, donc on a des surprises parfois, dans un sens comme dans l'autre. Comment est-on perçu par des collègues qui travailleraient dans l'industrie du cinéma quand on dit qu'on travaille dans l'industrie du jeu vidéo? Alors il y a deux méthodes, il y a deux visions on va dire. Il y a celle qui est de toute façon que le cinéma a toujours eu cette qualité et puis élitiste et puis artistique, que le jeu vidéo même s'en défend, c'est-à-dire que les gens, très souvent, je pense que vous le savez, il y a des débats, le jeu vidéo est-ce un art, est-ce un entertainment, voilà, donc ça, moi personnellement je ne me situe pas du tout dans le côté intello, mais c'est vrai que je réfléchis à un jeu comme je réfléchis pour un film, un doc, un opéra, une messe, c'est-à-dire que moi, quand je fais quelque chose de la musique, il y a de la substance à l'intérieur. Et cette substance-là, j'ai envie qu'elle transpire par la musique et qu'elle s'étale sur le jeu. Et donc quand d'autres compositeurs peuvent parler de jeux vidéo sans connaître le médium, oui, ils peuvent très bien dire « ah, le jeu vidéo, blabla », et d'autres peuvent dire « ah, c'est bien », pas parce que c'est intéressant musicalement, ils peuvent le savoir, mais aussi parce que c'est une industrie qui est en devenir et qui savent très bien que le langage du jeu vidéo, on est en train de le chercher tous, et que c'est passionnant, alors pour le cinéma, c'est quelque chose d'un peu de sclérosé. Et on sait pertinemment que le réalisateur va pouvoir imposer ces choses. Enfin, on est victime du montage, on est victime de tout ça en étant compositeur, alors que dans le jeu vidéo, on est beaucoup plus libre. Est-ce qu'il y a des bandes originales ou des compositeurs attitrés dans le secteur du vidéo qui vous ont particulièrement touché? Alors oui, j'éviterai de citer ceux que tout le monde connaît. Alors peut-être que celui-là, tout le monde le connaît, mais Jeremy Soule, qui est le compositeur attitré de la série des Elder Scrolls,
quand il a fait Morrowind, Oblivion, qui pour moi reste l'un des derniers grands thèmes dans le monde du jeu vidéo. C'est très rare d'avoir des bons thèmes dans le jeu vidéo, je trouve. D'ailleurs dans le cinéma aujourd'hui, maintenant aussi, mais à une époque c'était pas ça. Et donc lui, voilà, Jeremy Soule, c'est quelqu'un qui me touche beaucoup par sa musique. Voilà, il arrive à se retenir et pas faire des grandes choses grandiloquentes et qui finissent par voilà, saturer de notes et de thèmes. Donc je citerai lui. Et enfin, j'avouerai que dans le jeu vidéo, je connais énormément de musiciens, je connais énormément de musique, mais maintenant des personnes qui me guident, non, c'est plutôt des projets, quoi. Ça va être un Halo, parce que voilà, l'utilisation de la musique avec Chris O'Donnell qui a fait la musique, bien sûr, mais c'est pas sa musique en tant que telle, ou c'est pas tout son parcours et tout ça. Non, c'est sur ce projet-là, je trouvais que c'est très intéressant ce qu'il a fait là. Et puis un autre exemple, ça va être Mario, qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que Mario, il a une limitation dans la technologie, on en parlait tout à l'heure. Et la limitation de la technologie fait que, la musique, musicalement, est géniale. C'est-à-dire le thème, ben, ça se limite à 3 voix. Hein. Donc la batterie, la basse, le thème est très intéressant. Et en 2, l'utilisation qui est que, ben, en fonction de ce que le joueur fait, la musique va varier. Et ben, c'était génial. Voilà. Et moi, c'est ce genre de choses que je trouve très intéressantes quand les compositeurs en fait, travaillent avec les développeurs. Quoi. Quel est votre avis sur un événement type Video Games Live avec Orchestre Philharmonique qui recompose et présente auprès des spectateurs des VO de jeux vidéo? Je trouve ça super, c'est hyper intéressant, ça permet de sensibiliser les gens, ça permet de bien ça permet de leur montrer que la musique, avant tout, c'est pas un fichier MP3 ou c'est pas une ambiance comme ça, non, c'est des êtres humains, c'est du travail. Parce que, bon, même si dans le Video Games Live, c'est vrai qu'il y a des écrans, il y a des lasers, des choses comme ça qui font qu'on voit qu'il y a un orchestre, on voit qu'il y a des gens qui produisent tout ça, ces émotions. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance, même les développeurs, à oublier, que quand on arrive avec notre CD en disant, bon, voilà, la musique de ton jeu est là, et ben, c'est vrai que c'est toute une production derrière qui a tendance à être oubliée. Donc ça, oui, c'est quelque chose d'important que le public puisse quelque part partager tout cet aspect-là de la musique qui est omis, et volontairement, je veux dire, on n'achète pas un jeu vidéo pour écouter sa musique. Maintenant, c'est vrai que si la musique peut dépasser le jeu vidéo, pas dans un mauvais sens, mais aider à transporter le joueur, même en dehors du jeu, dans l'univers du jeu, et ben là oui, c'est bien. Et Video Games Live concourt à ça, et je trouve ça très bien.